Bonjour et bienvenue sur iManagement. Je m'appelle Serge et je vais vous expliquer dans cette troisième vidéo comment remplir le mandat du projet. Pour y accéder, sur le menu principal, vous cliquez sur Mandat. Le mandat du projet, c'est probablement le document le plus important dans un projet, dans la gestion de projet. Souvent, il y a des échecs parce que les objectifs sont mal formulés ou bien les ressources sont mal estimées. Dans l'entête de ce mandat, vous introduisez le numéro du projet, le nom du projet, la section. Vous pouvez aussi introduire l'objectif stratégique, mais aussi le début et la fin du projet, le nom du mandant. Et tout à droite, vous pouvez choisir dans la liste le nom du chef de projet. Si jamais le nom ne figure pas dans cette liste, vous cliquez sur la petite flèche bleue et vous arrivez sur le formulaire équipe de projet et c'est ici que vous saisissez un nouveau membre. Je reviens sur le mandat. Tout ce que vous avez introduit dans l'entête sera repris dans les autres formulaires. Ensuite, vous décrivez votre projet dans les grandes lignes et puis vous pouvez aussi décrire les problématiques de ce projet. Une section importante, c'est les objectifs. Les objectifs doivent être, si possible, SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réalisable et déterminé dans le temps. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut aussi définir un indicateur. Les indicateurs sont importants pour mesurer ensuite l'objectif. Dans le délivrable, vous introduisez simplement les résultats attendus, donc aussi les livrables qui seront fixés ici dans cette section. Le budget, vous pouvez mettre les coûts internes, les coûts externes. Vous pouvez aussi déterminer le financement externe. Cette section, je vais expliquer dans une prochaine vidéo plus dans les détails. Ensuite, important aussi de définir les délais et les grandes étapes. C'est surtout des étapes où le mandant doit approuver la prochaine étape ou bien qu'il doit prendre une décision. Ensuite, vous avez encore la place pour ajouter des commentaires ou bien ajouter des pièces jointes. Pour ajouter des pièces jointes sur Excel, c'est assez facile. Vous allez sur la ligne, vous cliquez la souris droite sur hyperlien. Ensuite, vous choisissez le formulaire que vous voulez lier et c'est déjà fait. À la fin, je vous propose de faire signer ce mandat par le mandant. C'est important pour que vous soyez d'accord sur le contenu et puis aussi sur les objectifs. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous trouvez des informations sur notre site internet. Vous cliquez sur le bouton Aide et vous accédez à davantage d'informations, mais aussi davantage de vidéos. Merci et à bientôt.